Alors, bienvenue à vous tous qui vous joignez à nous en ligne ce matin, en ce dimanche 15 novembre. J'espère que vous allez bien. Et puis, c'est toujours une joie de vous savoir avec nous, de vous retrouver avec nous et avec ceux qui sont présents ici pour célébrer Jésus et pour entendre aussi l'enseignement de la parole de Dieu. Et j'aimerais encore rappeler que c'est toujours possible de venir sur place pour les célébrations. Tant que les rassemblements publics sont permis, donc on a l'occasion de pouvoir accueillir 25 personnes. Et puis, on a toujours encore un petit peu de place à chaque dimanche. Alors, on vous rappelle qu'il faut s'inscrire sur le site Eventbrite et vous retrouvez donc le lien d'inscription dans notre infolettre à chaque semaine. Alors, il faut juste s'assurer de ne pas avoir de symptômes, c'est le premier critère. Et puis, il y a aussi dans l'infolettre toute la liste des différents critères pour venir assister à la célébration ici sur place. Et on vous rappelle aussi qu'on est toujours en mode pré-enregistrement, donc nous enregistrons la louange et l'enseignement d'avance pour être en mesure de diffuser de la qualité, un enseignement et de la louange de la qualité. Alors, donc, dans quelques instants, ce sera l'équipe de louange qui prendra la place et par la suite, notre cher frère Bernard Racicot apportera l'enseignement. J'aurais peut-être une petite annonce à faire. Je l'ai souligné dimanche dernier, je le souligne à nouveau. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la capsule concernant notre projet moutarde, cette semence de foi, ce grain de moutarde que nous plantons, que nous semons dans le cadre de notre engagement social. Donc, l'Église est toujours en action malgré la pandémie. Et puis, dans cette capsule que vous retrouvez dans l'infolette et sur la chaîne YouTube également, vous pouvez retrouver cette capsule directement sur la chaîne. Et vous entendez donc le témoignage de Bernard Racicot et puis tout ce qui se fait dans la région avec cette journée par semaine. On soutient Bernard une journée par semaine avec ce projet d'engagement social. Et c'est donc une capsule extrêmement édifiante. Et puis, je vous invite donc à visionner cette capsule. Et aussi, on a cet objectif. On est en levée de fonds présentement jusqu'à la fin de l'année. Pour débuter l'année 2021, on veut atteindre le montant de 8 000 $. On a déjà en banque un certain montant. Et puis, donc, pour soutenir Bernard une journée par semaine, on veut atteindre 8 000 $. C'est déjà notre 5e année avec ce projet-là. Alors, on vous invite à contribuer. Tous les détails sont dans la capsule et dans l'infolette. Donc, je ne répéterai pas ici les détails, mais vous pourrez justement voir cela dans l'infolette et dans la capsule. J'aimerais juste citer 2 passages. Un premier que nous retrouvons dans Romains chapitre 5, qui dit ceci. « Notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » Également aussi, Hébreux 6, 19, qui nous dit « Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. » Alors, la Bible nous parle de l'espérance. Elle parle de cette espérance que nous avons en Dieu. Par la présence de Dieu en nous, Dieu a versé son amour en nos cœurs. Et cela, donc, fait naître l'espérance en nous. Et j'aimerais juste peut-être, je sais qu'on parle souvent de l'espoir par les temps qui courent et avec ce que nous vivons, évidemment, l'espoir, c'est bien de nourrir l'espoir. Et puis, il y a une nuance à faire entre l'espoir et l'espérance. Et on dit que l'espoir s'investit dans les choses meilleures, les choses à venir. On va dire, par exemple, j'ai bon espoir qu'on va trouver un vaccin. Et ça, on a vraiment bon espoir qu'on va trouver un vaccin. J'ai bon espoir qu'on va pouvoir se réunir tous ensemble, éventuellement, dans quelques mois, et que ce ne sera pas juste en ligne, mais ça va être aussi sur place. J'ai bon espoir de trouver un nouveau travail pour certaines personnes. Pour d'autres, j'ai bon espoir que ma santé s'améliore. Il est bon de nourrir l'espoir et on dit que l'espoir relève de notre humanité, de nos aspirations, notre attitude à croire que les choses vont aller de mieux en mieux. Mais l'espoir a ses limites et parfois nous n'obtenons pas toujours ce que nous espérons. Il peut y avoir donc de la déception, il peut même y avoir parfois de la désillusion. Mais quand on parle d'espérance, les textes qui nous parlent ici d'espérance, l'espérance relève de ce qui est spirituel, de ce qui est éternel. L'espérance trouve son origine en Dieu et en Jésus. Et l'espérance s'investit surtout dans ce que Dieu est et ce que Dieu a déclaré. Et c'est ce que le texte nous encourage ici, en disant que Dieu a versé son amour en nous. Il a ancré l'espérance en nous. Il a mis ce dépôt d'espérance en nous par sa présence et par l'amour qu'il a déversé en nous. Et cette espérance, comme nous dit Hébreux chapitre 6, c'est une certitude. C'est comme, il est comparé ici, l'espérance est comparée à un ancre de bateau. Et puis on dit, lorsqu'on ancre un bateau, bien, ça nous empêche d'aller à la dérive du découragement, du désespoir. On est ancré. Et l'espérance,
On est ancré en Dieu. On place notre espérance en Dieu. L'espérance nous permet de demeurer dans la confiance de la foi. Elle nous garde dans la paix. Et ma prière, c'est cela ce matin, qu'on puisse, au travers de cette célébration, la louange qu'on va entendre et puis l'enseignement, qu'on puisse placer en Dieu toute notre espérance. Et ce dernier texte que j'aimerais citer qui dit ceci, « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Alors, je vous invite à placer toute votre espérance en Dieu et d'être justement conscient au travers de toute cette célébration que Dieu nous aime, que Dieu veut verser, déposer. Il veut même affirmer cette espérance en nous par l'amour qu'il déverse en chacun de nous. Alors, nous allons laisser la place maintenant à l'équipe de louange et après quoi, Bernard Racicot viendra pour apporter l'enseignement. Alors, bonne célébration à tous et soyez bénis de Dieu. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Oui, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir, je désire te voir, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oui, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé
te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien.
là, j'irai. Donnez-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller. Tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donnez-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Bonjour tout le monde. Bonjour à tout le monde ici, tout le monde à la maison. C'est la première fois que je fais ça live et en caméra, donc vous allez excuser mes mains qui frottent. Et, je vais commencer maintenant. Cet été, au mois d'août, j'ai été au Lac-Saint-Jean avec mon épouse. Nathalie est gaspésienne. Donc, en 30 ans, c'est la première fois de ma vie que je m'en vais au Lac-Saint-Jean. On allait toujours en Gaspésie, puis cette année, ils ne voulaient pas nous voir à cause du COVID. Ils disaient « Restez chez vous! » Fait qu'on s'est retrouvés au Lac-Saint-Jean. Puis, on a fait un genre de road trip, l'île aux Coudres, l'île d'Orléans, le Fjord, le Lac-Saint-Jean. C'était vraiment... Puis, il a fait tellement beau. Quand il pleuvait, c'était la nuit. À l'île d'Orléans, il a plu pas mal. Fait qu'on a trouvé une manière de mettre ça romantique dans une tente. Puis, je ne serai pas dans les détails. Et fait que, on s'est retrouvés au Lac-Saint-Jean. Puis quand je me suis retrouvé au Saguenay, j'ai vu quelque chose qui m'a rappelé des souvenirs. C'est la petite maison blanche du Saguenay. Ça m'a rappelé des souvenirs parce que ce jour-là, mon fils Joseph est né, le 21 juillet 1996.
puis Nat a crevé ses os, fait qu'il y a eu un déluge au Saguenay. C'était le running gag à cette époque-là. Je dis, ouais, tu les as crevés tes os. Mon fils est né, mais il y a eu le déluge au Saguenay et je pense que c'est ancré dans notre mémoire collective que cette petite maison blanche-là. Et pour vous rappeler qu'est-ce que ça avait l'air, cette petite maison-là, ça avait l'air de ça. On la voit ici. Donc, tout tombait alentour et cette maison-là est restée debout. Puis, j'étais devant, puis je regardais ça, puis je me disais, hey, ça ferait une bonne prêche. Fait que la prochaine fois que je vais enseigner à l'Église, je pense que je vais parler de cette maison blanche-là. La maison sur le roc. Je ne me mettrai pas à chanter « Le sage sur le roc a bâti sa maison hein? ». Peut-être que Mathieu pourrait la chanter après. Non. Ou, attends, il faut que je sois intemporel. Donc, cette maison-là me fait penser au message du roc, la fondation. Cette maison-là a résisté aux intempéries. Et qu'est-ce qui fait que je résiste aux intempéries? On parle de la puissance de l'eau. De ce temps-ci, on parle tellement des vagues, la deuxième vague. Et il y a beaucoup de gens qui disent on est tous dans le même bateau. Ben non, je pense qu'on est plusieurs bateaux dans la même mer, agités. Et il y a beaucoup de vagues. Et ça nous revient, puis c'est fort l'eau. Je vais en parler plus tard. L'eau, dans ma vie, c'est quelque chose de fort. Mon épouse, elle, c'est un poisson dans l'eau. C'est une Gaspésienne. Elle est dans un lac et dans n'importe quelle eau. Est à l'aise. Moi, je ne suis pas à l'aise dans l'eau. Je n'aime pas les vagues. Je n'aime pas l'eau agitée. Je me rappelle qu'on était en France il y a 2 ans. Et dans la Manche, il y avait des grosses vagues. Et tu as deux jeunes ados, là, ils étaient sur un quai, puis le quai bougeait. Le quai bougeait, et ces 2 gars-là ont nagé dans les grosses vagues de la Manche. Ils étaient sur le quai, puis ils sautaient dans l'eau. Moi, j'étais tellement impressionné parce que l'eau, c'est quelque chose qui est fort, c'est quelque chose qui peut nous détruire. Et l'image de l'eau est tellement bien utilisée dans plein d'aspects dans la parole de Dieu, mais c'est cette image-là qui me revient lorsque on voit cette maison-là, la force que l'eau peut avoir peut détruire, et cette maison reste debout. C'est pourquoi je vous amène ce verset-là. Celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison et elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Lorsque je voyais cette maison-là, lorsque je me suis mis à réfléchir, parce que je me mets à réfléchir des fois, puis je vais revenir sur ça parce que c'est important, de revenir à la base, de dire c'est quoi bâti sur le roc? C'est tellement des points qu'on peut sortir, ben oui, être bâti sur le roc, être fondé en Jésus, puis je garde la foi, je continue, mais ça veut dire quoi? On va le dire, on va continuer, on va toffer, mais ça veut dire quoi être bâti sur le roc? Ça veut dire quoi de garder la foi, de mettre sa confiance en Jésus? Puis là, je me suis mis à réfléchir. Puis là, je garde l'analogie de la maison. J'ai une maison. Elle a été bâtie en 80. Tout va très bien. La fondation est bonne. Il n'y a pas de gros courant d'eau à côté de chez nous. Donc, ça risque d'aller assez bien longtemps. Mais ça veut dire quoi? Bâtir sa fondation. La première chose qui m'est venue à l'idée, c'est de travailler où ce que ça ne paraît pas. C'est investir du temps dans ce qui ne se voit pas nécessairement par les autres. Il y a toujours la façade de notre maison, puis ça, c'est agréable
de peinturer, de mettre ça beau, de mettre des fleurs et tout. Mais s'il arrive des choses, des intempéries, les petites fleurs, ils risquent de partir assez vite. La peinture, elle risque de décaler avec le temps. Mais qu'est-ce qui va faire que notre maison va rester sur pied? C'est travailler dans des endroits intérieurs, là où c'est plate. Ce n'est pas de construire parce que les autres voient. C'est investir mon argent dans ce qui va faire que ma maison reste solide le plus longtemps possible. C'est vivre dans la réalité. Pourquoi je dis ça, vivre dans la réalité? Ce n'est pas de remettre à plus tard les choses qui sont importantes. Je vais dire à ma femme, des fois quand il y a quelque chose d'important à faire, j'ai dit, je te le dis que je le ferai. Arrête de m'achaler tous les 6 mois. Parce que des fois, souvent, on va retarder les choses qui se voient moins, les choses qui sont importantes. C'est comme mon voisin hier qui vient me voir, puis il dit, il s'appelle Constantin Eddie Bernard, il dit, il faut enlever l'arbre là, entre les clôtures parce que la racine, elle va tout en dessous de mon cabanon, là, elle est tout en train de détruire. Mais cet arbre-là, qui monte jusqu'au fil électrique qu'on a enlevé avec la chainsaw hier, en fait, quand on y pense bien, c'est un mauvais herbe. C'est un petit mauvais herbe qui a poussé entre 2 clôtures, puis on le voit, là, ça l'a poussé entre sa clôture. Puis ce mauvais herbe est devenu assez gros, c'est devenu un arbre. Puis moi, je le trouve beau. Tous les arbres, je les trouve beaux. Lui, il n'aime pas les arbres, là. Mais moi, je les trouve tous beaux. Mais on a laissé pousser ce mauvais herbe-là. Il a poussé plus entre sa cour et celle du voisin, pas la mienne. L'arbre est devenu un peu au-dessus de ma cour, mais en fait, c'est un arbre qui a poussé entre des clôtures. On a laissé aller ça. Puis à un moment donné, il faut faire de quoi? Parce que c'est en train de détruire. Il aurait fallu intervenir quand c'était le petit mauvais herbe. Mais ça, il ne se voyait pas. On l'a vu cet arbre-là grandir, mais on l'a laissé aller. Moi, ça ne me dérange pas. Mais lui, ça le dérange parce que ça détruit tout son cabanon. Ce qui est important de développer, de réaliser, c'est que on travaille sur nos fondations, on travaille sur ce qui est important quand ça va bien, pas quand ça va mal. Et dans mes réflexions, je me suis dit, les choses importantes dans ma vie, les choses que je dois alimenter, que je dois travailler, je dois les travailler quand ça va bien dans ma vie. Parce que quand ça va mal, c'est pas là que tu dois travailler ces choses-là. Ce que tu as bâti quand ça allait bien, c'est là que ça a besoin d'être solide. Et toute cette réflexion m'amène à ce que j'ai dû développer dans ma vie quand ça allait bien. Puis c'est tout par rapport aux choses qu'on doit travailler lorsqu'on réalise des choses dans notre vie, lorsqu'on réalise des choses dans notre cours, lorsque je vois mon arbre, la grosse branche qui va peut-être tomber sur le cabanon, là, il faut peut-être que je l'enlève avant qu'il y ait un verglas cet hiver. Parce que quand il y a le verglas cet hiver, puis je l'ai vécu il y a 3 ans, il y a 2 ans, puis que tu es dans ta cuisine, puis tu te dis, est-ce que mon arbre va lâcher? Mais j'aurais peut-être dû prendre soin de mon arbre quand c'était le temps d'en prendre soin. Mais ça commence par quoi? Ça commence par quoi prendre le soin de l'intérieur? Là, je dis, quel mot que je vais mettre là-dedans? Vers où je commence? Puis là, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est mes convictions. C'est quoi mes convictions? C'est quoi une conviction? Selon le Larousse, une conviction, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité de ce qu'il pense. C'est un principe, une idée qui a un caractère fondamental pour quelqu'un. C'est la conscience que l'on a de l'importance, de l'utilité, du bien fondé de ce que l'on fait, le sérieux, soutenir un projet avec conviction. Donc, les convictions dans notre vie, ça devient des bases de ce qu'on va penser, de ce qu'on va faire, de ce qu'on va vivre. Par nos convictions va découler ce qu'on va faire.
C'est quoi mes convictions? On va parler de mes convictions au niveau de ce que j'ai amené au début, que le roc dans ma vie, mes fondations. C'est quoi mes fondations dans ma vie? Première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que Dieu existe? Moi, j'ai une conviction que Dieu existe, mais j'ai dû m'arrêter pour me demander, est-ce que je crois vraiment que Dieu existe? Parce que quand il y a une tempête, quand tout s'écroule, la première réflexion, c'est que Dieu n'existe pas. Je pense à ma sœur qui est décédée au printemps. J'étais pendant 3 semaines. J'ai dit, OK, je pense c'est mieux qu'on ne se parle pas trop, toi et moi, parce que je ne suis pas dans un état où j'ai le goût de te parler. Il y a une vague qui vient de me rentrer en pleine face. Il y a une tragédie dans ma vie qui vient de me mettre à terre. Mais quelque part au fond de moi, il n'a jamais été remis en question que Dieu existait ou n'existait pas. Je croyais que Dieu existait. Et dans mesure où je suis capable de lui dire « je ne te parle pas » ou quelque chose, c'est parce que profondément, à l'intérieur de moi, je crois que Dieu existe. Mais à des points dans notre vie, on doit faire ce questionnement-là, honnête à l'intérieur de nous. Est-ce que je crois vraiment que Dieu existe? Et si je crois vraiment que Dieu existe, personnellement, moi, je crois que chaque jour de ma vie devrait être en fonction de ce que je crois. Le Dieu de l'univers, le Dieu des étoiles, le Dieu de toute éternité existe. Il me semble que si j'y crois vraiment, tout ce que je fais doit être en fonction de cette croyance-là. Ou sinon, je dois me poser vraiment la question, est-ce que j'y crois? Mais ça peut être un Dieu lointain. Ça peut être une force. Ça peut être whatever. Fait que mon deuxième point, c'est que le Dieu auquel je crois, c'est un Dieu rationnel. Un être relationnel, ouais. Merci. C'est un être, c'est quelqu'un qui veut communiquer avec moi. C'est quelqu'un que je peux avoir une relation. Ce n'est pas une force quelque part dans l'univers. Non, c'est un Dieu qui est relationnel. Comment il est relationnel? Bien, il est relationnel. Hey, j'ai changé mes notes, puis je n'ai pas changé le PowerPoint. Mon prochain point, c'est avant. Jésus, ses enseignements et son exemple. Il est relationnel en Jésus. En Jésus, je peux voir Dieu. En Jésus, je peux voir son amour. En Jésus, je peux voir son exemple. En Jésus, je peux voir ses enseignements. Jésus m'a enseigné ce que je devrais croire, comment Dieu est, comment je devrais agir. En Jésus, j'ai toutes les réponses de comment comprendre Dieu dans ma vie. Sa grâce, son amour, son sacrifice, la vie éternelle, la vie après la mort. Tout ce que Jésus est, comme Michel parlait un peu plus tôt, c'est mon espoir, c'est mon espérance. Et je veux vivre en fonction de ce que Jésus m'enseigne. C'est ce qu'on voyait dans le verset un peu plus tôt. Et si je crois vraiment ça, à chaque jour, je devrais vivre en fonction de ça. Parce que c'est quand même assez fondamental dans ma vie. Un Dieu qui est relationnel, une puissance qui est là pour nous, une grâce qui est déployée en un être qui s'appelle Jésus, un enseignement qui me dit, aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Oh, là, on tombe dans quelque chose de sérieux. Son amour pour moi qui se manifeste. Comment j'expérimente son amour. Il m'a créé et il a un plan pour moi. Oh, il ne me laisse pas tout seul. Il y a quelque chose pour moi. Il y a une destinée pour moi. Donc, ce que je fais, je le fais en relation avec lui et je crois qu'il va m'accompagner dans cette démarche-là. Il y a un chemin pour moi. Jésus m'accompagne dans chaque jour de ma vie.
Et la dernière chose, tout ne dépend pas de moi. Ma vie ne pèse pas sur mes épaules. J'ai une espérance que Dieu est avec moi et que lui prend mon fardeau et que je peux vivre dans sa paix et dans sa joie. Tout ce que je fais ne dépend pas de moi. Tout n'est pas si lourd. Et dans notre monde d'anxiété, parce que je travaille avec les jeunes, je travaille avec beaucoup de gens, et je l'ai vécu de mon côté, l'anxiété est un mal de notre société qui est complètement présent partout où nous sommes. Et pour l'avoir vécu, cette anxiété-là, c'est quelque chose qui gruge ton corps, qui gruge ton esprit. Et quand on parle de vagues, de tragédies, de choses que tu ne contrôles pas, qui peut t'anéantir, l'anxiété, pour moi, est pas mal en haut de la colonne, là, en haut de la liste. Mais ces points-là, mes convictions, ça peut être tout simplement des convictions qui sont « ouais, je pense ça ». Mais ça devient mon identité. Pour moi, mon identité est ancrée dans l'amour de Dieu. Elle est ancrée dans mes convictions. Ça devient qui je suis. Qui je suis se réfère à mes convictions se réfèrent à Dieu, ma foi se réfère à l'amour de Dieu dans ma vie. C'est quoi l'identité? C'est le caractère permanent, selon le Larousse, et fondamental de quelqu'un qui fait son individualité et sa singularité. Mon individualité est ancrée dans l'amour de Dieu. Je veux m'imprégner de cet amour comme une maison qui a ses fondements dans le roc. Je veux travailler sur cette fondation-là. C'est ça qui va me tenir lorsqu'il va y avoir des vagues, les vents vont se lever dans ma vie. C'est ça qui va me faire rester où je suis. Et c'est là-dessus que je veux travailler, c'est là-dessus que je veux mettre mon temps. Et comme j'ai dit tantôt, c'est ce temps-là que je vais mettre lorsque ça va bien dans ma vie. Si c'est pas mal tranquille dans votre vie, investissez dans ces fondations-là. Voyez les cracks dans votre vie, où on peut mettre un peu de caulking, peut-être plus que du caulking des fois, remplacer le ciment complètement. Des fois, on met un peu de caulking. Des fois, ça ne tient pas longtemps non plus. Mais investissez dans ce qui sont les fondements de votre vie. Ça demande du temps. Ça demande de la préparation. Ça demande aussi, comme je fais avec mon voisin, comment tu fais ça, toi? Ça demande qu'on se parle un peu. Parce qu'on n'est pas tout seul dans ça. On a besoin des autres pour nous dire, ben moi, j'ai remplacé ma fondation, j'ai fait ça comment? Je t'encourage de faire ça de cette manière-là. J'ai besoin des autres pour comprendre ce qui se passe aussi à l'intérieur de moi. Mon identité est ancrée dans l'amour de Dieu, mais c'est écouter ce que Dieu me dit aussi, de m'accrocher après ses promesses, par la prière, de parler avec lui, de lui demander des choses, d'espérer en lui, d'espérer par la parole en ses promesses pour moi. C'est de communiquer avec mon Créateur. C'est de passer du temps avec lui afin de réaliser qu'il est la seule chose qui est constante, qui est importante et qui est significative pour moi. Parce que toute chose à la lumière de ce que Dieu est prend une place selon l'importance qu'elle a vraiment dans ma vie. Ça m'est venu. Moi, je prends ma douche, hein, puis c'est souvent là que je pense à des choses que je vois au niveau de l'enseignement. Puis ça m'est venu à l'esprit que toute chose à la lumière de ce que Dieu est, pour moi, prend une place selon l'importance que Dieu détient dans ma vie. Ou, non, je l'ai mal dit. Toute chose est à la lumière de ce que Dieu est. Elle prend une place selon l'importance qu'elle détient dans ma vie. Fait qu'il y a des choses qui vont être super importantes dans ma vie, ils prennent beaucoup de place. Si Dieu est important dans ta vie, donne-y la place qu'il mérite. Donne-y la place qu'il doit prendre dans ta vie.
Et maintenant, la tempête arrive. C'est sur ces fondations-là que moi, je veux m'ancrer. Parce que lorsque la tempête arrive, comme je disais tantôt, ça peut te maganer. Ça peut détruire ta façade. Il n'y a plus rien de beau, là. Mais est-ce que ça va détruire la fondation? Est-ce que ça va détruire la maison complète? Il n'y a personne qui passe à travers une tempête dans sa vie qui ne laisse pas des morceaux de bardeaux, de peinture, de murs, de Jeep Rock, de balcon. Mais est-ce que la maison va résister? Moi, dans ma vie, j'ai perdu des morceaux de bardeaux, j'ai perdu des morceaux d'épaule, j'en ai perdu des bouts. Mais j'ose croire que ma fondation a resté, parce que dans tout ça, l'important dans ma vie, c'est la foi que j'ai en Jésus. Puis j'irais même jusqu'à dire, pas en l'Église, pas en Michel, pas en... C'est des choses qui sont importantes, mais le fondement de ma vie, c'est la foi que j'ai en Dieu. L'Église, ça bouge. La musique, ça bouge. Ça change. Les gens changent. Les gens arrivent, ils repartent. Puis en 37 années de vie chrétienne, il y a des gens qui sont arrivés, qui sont partis, d'autres sont des nouveaux. Ça bouge beaucoup. Mais est-ce que ma fondation bouge, elle? Bien, une fondation, ça le dit par elle-même, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Puis souvent, on va bâtir notre maison complètement comme une fondation, tout en ciment jusqu'en haut. Là, c'est tout qui ne bouge pas. Puis aussitôt qu'il y a un changement, bien là, on est tout. Bien voyons, comment ça? Ça ne doit pas changer. On n'a jamais fait les choses comme ça. Non, ça, il faut que ça bouge. Ta façade, elle doit bouger. Une chance que ma maison n'a plus les mêmes couleurs que les années 90, je vous le dis, moi. Ça bouge. Puis c'est correct que ça bouge. Puis que les choses changent, que nos coupes de cheveux changent, que nos petites chemises à épaulettes changent. Que c'est correct. Mais la fondation, quelle est la fondation dans ta vie? Qu'est-ce qui ne doit pas bouger dans ta vie? L'amour de Dieu. Moi, c'est à ça que je m'accroche. Des gens qui sont portés sur le tape à l'œil, les façades, les choses superficielles. Puis dans notre monde aujourd'hui, on a beaucoup de choses superficielles. L'image est tellement importante. Puis oui, ça fait partie de nos vies, mais ce n'est pas des fondations. Ce n'est pas des choses qui restent. Si on bâtit nos vies à partir de ce que les autres pensent de nous, ça ne t'offre pas ça. Moi, je veux bâtir ma vie sur ce que Dieu pense de moi. Sur ce qui est important, sur ce qui va rester. Les gens partent, arrivent, partent, arrivent. Et c'est comme ça. Puis moi, je n'ai pas de misère avec ça. Mais il y a quelque chose que je dois rester de fondamental, c'est l'amour de Dieu dans ma vie. C'est à ça que je m'accroche. C'est à ça que je veux résister, que je veux m'attacher. C'est le roc dans ma vie. C'est l'amour de Dieu dans ma vie qui m'amène à la vie éternelle, qui m'amène à la grâce de Dieu, qui m'amène à me donner pour les autres. Puis qui m'amène aussi des fois à me réfugier un peu dans cet amour-là. On a des saisons dans notre vie. On ne peut pas être tout le temps 100 000 à l'heure. Mais ça, comme je vous dis, ça bouge, ça va bouger. Il y a des temps où on est super investi dans l'Église, il y a des temps où on prend un recul, et c'est correct. On a besoin de ces temps-là. Ça bouge. Mais quelque chose qui ne doit pas bouger, c'est l'amour de Dieu dans votre vie. Je vous martèle avec ça, mais c'est tellement important. C'est le roc dans nos vies. Placez votre confiance toujours en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité. Et Dieu est amour. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Dieu, c'est celui qui est là pour nous. Attachons-nous à lui. Construisons alentour de lui. Bâtissons notre fondation en lui. C'est ça que je veux faire dans ma vie. C'est ça que je veux continuellement m'attacher. Et je dois bâtir ça. Je dois tout le temps aussi garder un œil sur cette fondation-là pour voir s'il n'y a pas des craques dedans. Et chez nous,
de garder un œil sur la fondation, c'est d'aller dans le sous-sol. Ou c'est moins agréable. Chez nous, il y a un demi-sous-sol. Il y a comme une place, il faut que tu ailles dans le creux, puis c'est là que tu vois le ciment de la fondation. Puis c'est là qu'on stocke toutes nos cochonneries. C'est pas agréable d'aller là-dedans. Il y a des petites crottes de souris. Il y a le vieux stock de camping que tu as laissé traîner puis qui sent le moisi. Parce que tu n'as pas pris soin de défaire la tente. De défaire la tente parce que tu l'avais serrée quand il n'y avait plus. Fait que ça sent le moisi. Là, il faut que tu fasses le ménage. Il faut que tu ailles un peu dans tes cochonneries pour regarder est-ce que la fondation est belle. Mais ça c'est pas toujours agréable. Puis c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tantôt. Attends une minute. C'est vivre dans la réalité et non le déni. Pas reporter à demain les choses qu'on peut faire maintenant. Prenez soin de votre fondation dans l'amour de Dieu. Allez dans vos cochonneries. Ce n'est pas à moi d'y aller pour vous autres. Je pense que vous savez toutes les petites cochonneries qu'il y a dans votre vie. En tout cas, moi, je suis au courant des miennes. Les cochonneries dans le sens, les choses qui sont à remplacer, les choses qui sont à laver, les cracks qui sont à patcher, ou peut-être des fois des plus gros jobs qu'on a à faire, puis qu'on a besoin de nos voisins pour nous donner un coup de main, nos amis. Mais soyez conscients de votre fondation. David était conscient, dans le psaume 73, il vivait des moments terribles. Il dit, hey, tout le monde, les méchants, ils vont bien, puis moi, je vais tout croche. C'est ce qu'on appelle un psaume imprécatoire, où David se plaignait à Dieu. Il dit, qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et que désirer d'autre sur cette terre, car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher. Et mon bien précieux pour toujours, qui t'abandonne se perdra. Et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris le Seigneur, l'Éternel, comme refuge, et je raconterai toutes tes œuvres. Que Dieu, dans son amour, soit notre refuge. Et qu'on raconte aussi ces fondations-là alentour de nous. Et qu'on les vive. Qu'on vive les fondations, l'amour de Dieu alentour de nous. Et je vous garantis que ça a un impact pour tous les gens qui sont alentour de nous. Je vais finir avec une petite image. Moi, j'aime faire du kayak. Nathalie, elle aime faire du kayak 10 fois plus que moi. Parce qu'elle l'eau, elle aime ça. Il y a 3 ans, on a été faire du kayak sur ce qu'on appelle en Gaspésie la rivière Cascapédia. C'est une rivière où il y a des rapides et tout. Puis on est parti un matin. Et au printemps, il y avait eu des inondations. Donc, il y a beaucoup d'arbres qui se sont ramassés sur le bord des rapides. Et s'il y a quelque chose de dangereux dans ces rivières-là, en Gaspésie, c'est les amas d'arbres, ce qu'on appelle les jams de bois, qui se ramassent sur le bord des arbres. Et sur le bord de la rivière. Et nous autres, on est partis, on n'a pas vérifié avec ce qu'on appelle les ZEC, les gardes, les gens de la fonte là-bas, si c'était sécuritaire d'aller dans les rapides. On était un peu fous, surtout Nathalie. Fait qu'on est parti en kayak. Puis ça bouge quand même pas mal les rapides, là-bas. J'ai fait un mauvais move dans ma vie, dans la rivière. J'ai mal pris la rapide. Puis quand tu prends la rapide, il faut que tu te laisses transporter. Fait que si je dois tourner à gauche, je dois tasser mon kayak vers la droite pour que la rapide m'amène. Moi, j'ai tourné à gauche, la rapide me prit de plein fouet, je n'étais plus capable de revenir. Puis il y avait un jam de bois qui s'en venait. Puis quand tu pognes dans un jam de bois, en bon québécois, le jam, il t'amène en dessous, la rapide peut t'amener en dessous de l'amas de bois, puis tu peux rester là puis être noyé. C'est arrivé à la nièce de Sylvie Bernier, elle a écrit un livre là-dessus, c'est arrivé exactement ça. Ça m'est arrivé à moi. J'ai rentré dans le jam. Puis pour ceux qui se demandent, là, sur un kayak, là, s'il vire à l'envers, si tu es capable de sortir, croyez-moi que tu sors vite.
Mon kayak a penché. Il a continué en rapide. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai pogné un gros billot de bois. Puis je me suis pogné après. Puis la rapide, elle m'amenait. Puis j'ai réussi à mettre mon pied quelque part et me relever. Et j'étais tellement attaché à ce billot de bois-là, ben cet arbre-là, là, puis qui était un peu glissant à cause de l'eau, puis tout ça. Écoute, j'avais mes deux bras, puis c'était mon refuge, c'était mon rocher. Je ne le lâchais pas, parce que la rapide, elle y allait au toast, pas à peu près. Le kayak est rentré en dessous du bois. Moi, j'ai réussi à me relever. J'ai monté sur le bois. Nathalie, elle est arrivée. Ah, ah. Elle est venue me rejoindre. Ben, non, c'était moins drôle que ça, là. Mais il y avait de la roche. Nathalie a pu venir me rejoindre. Puis là, on a essayé de sortir le kayak. Il y avait trop d'eau dedans. Ça n'a pas été possible. On a marché 20 minutes dans la swamp pour retrouver une autoroute un peu plus loin. On a fait du push jusqu'à l'auto à 20 km plus loin. Mais juste vous dire que ce billot de bois-là, ce tronc d'arbre-là m'a sauvé la vie. Et quand il y a quelque chose que tu peux t'accrocher après, au désespoir de ta vie, mais ça devient, tu penses à plus rien d'autre. C'est ça qui t'accroche. C'est après ça que tu te tiens. Puis le beau kayak, la belle veste, la belle petite bouteille d'eau, ça prend le bord. Tout ce qui est superficiel, là, ça prend le bord. Là, c'est de la survie. Tu t'accroches. C'est la même chose avec Dieu dans les tempêtes de notre vie. Tu t'accroches comme un malade. Puis il faut que tu passes au travers de ça. Puis à un moment donné, tu reviens qu'à pogner les pieds quelque part. Tu peux t'ancrer, tu peux te relever. Et là, tu viens qu'à te sortir. Mais c'est ça les tempêtes dans notre vie. C'est ça l'anxiété. C'est ça les tragédies qui arrivent autour de nous. C'est ça les virus. C'est ça les choses qui arrivent alentour de nous. Ou quelque part, il faut que tu t'accroches aux fondations dans ta vie. Conclusion, bâtissez ces fondations-là dans votre vie, de l'amour de Dieu. Construisez. Allez dans vos sous-sols intérieurs. Allez voir qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé pour que quand ces vagues-là vont arriver, quand ces tempêtes-là vont arriver, ça puisse vous équiper. C'est tellement important. Donc, que Dieu bénisse sa parole. Je vais prier pour terminer. Et, voilà. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci d'être le Dieu d'éternité. Prends la place qui te revient dans nos vies. Éclaire-nous sur toutes les choses qu'on doit travailler à l'intérieur de nous. Garde-nous des intempéries. Garde-nous de succomber. Sois avec nous. Sois notre forteresse. Sois notre rocher. Que ton amour puisse nous ancrer dans ta présence. Que tes promesses qui ne défaillent pas puissent nous amener vers toi. Et Seigneur, dans tout ça, garde-nous en toi. Garde-nous unis. Et à travers ces intempéries qu'on vit en tant que communauté, en tant qu'individu, garde-nous en toi. Rends-nous plus forts, rends-nous plus solides. Et que toutes ces façades inutiles puissent disparaître et qu'on puisse retrouver vraiment, à travers tout ça, ton amour, tes promesses, ta puissance, Seigneur. Merci pour qui tu es et gloire à toi, Seigneur. Amen. Bon dimanche. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la peur
sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te délivrerai, je te délivrerai. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, je te protégerai, je te protégerai, je te